Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment rapidement déployer une instance Debian dans le cloud de Google Cloud Platform, sur le service Compute Engine pour déployer une instance GLPI qui est un logiciel de support informatique open source. Je vais me connecter à ma console Google Cloud. Donc pour cela, j'ai besoin juste de mon navigateur et de mon compte Google. J'ai créé un projet qui s'appelle GoWithYouDemo. Un projet porte un ensemble de ressources dans Google Cloud Platform. Donc ça peut être à la fois des instances de machines virtuelles, des bases de données, des fichiers, etc., des API Google. Porte également le compte de facturation, puisque bien sûr vous serez facturé de l'usage que vous faites de la plateforme. Et à l'intérieur de ce projet, j'ai des droits d'accès qui sont octroyés à des autres utilisateurs ou à des comptes de service quand on a besoin de faire des échanges inter-applications. Je suis connecté sur Compute Engine, donc le service qui est un peu l'équivalent de VMware sur votre système d'information interne. Et je vais ici tout de suite créer ma machine. Donc la première chose que je dois faire, c'est noter le nom de ma machine virtuelle. Choisir dans quelle région du monde on va la localiser. Donc, en l'occurrence, je choisis la Belgique. Et à l'intérieur de la région Belgique, j'ai 3 data centers, B, D et C, qui sont indépendants les uns des autres, pour des raisons de redondance. Je choisis ensuite le type de machine, donc la performance de la machine dont j'ai besoin. Donc là, je vais me baser sur une micro, donc un processeur virtuel et 614 mégas de mémoire, donc il me suffit pour l'exemple. Mais j'ai des machines qui vont jusqu'à 96 processeurs, 160 processeurs, 3 Tera de mémoire, donc des machines ultra performantes. Donc vous voyez dans la partie droite une évaluation du coût mensuel que vous aurez sur cette machine. Alors c'est une évaluation puisque vous pouvez très bien décider de l'arrêter la nuit, la machine, si vous n'en avez pas besoin, et de faire des économies directes sur votre facturation. Je choisis mon système d'exploitation, donc là je me suis engagé à vous le faire sous Linux, mais j'ai également les systèmes payants type Windows. L'avantage, c'est que si je choisis un système Windows payant ou une Red Hat, la licence sera facturée également mensuellement. Ce qui veut dire que je n'aurai pas de problème de conformité sur l'exploitation d'une ferme de serveurs Windows. Je vais autoriser sur cette machine le trafic HTTP. Bon, c'est pas forcément une bonne pratique, puisqu'on aura tendance à mettre un frontal web devant, qui est également dans la plateforme, mais pour l'exemple, on va se contenter de cela. Au niveau gestion, je vais ajouter un script de démarrage. Donc le script de démarrage, je l'ai préparé au préalable. Ce script va simplement faire une mise à jour de l'instance, installer Apache MySQL, toutes les dépendances PHP dont j'ai besoin pour mon application GLPI, télécharger GLPI, le décompresser au bon endroit, et installer une base de données MySQL, ainsi qu'un compte sur MySQL pour l'application. Donc je vais copier-coller ce script que j'aurais pu stocker également dans les services de Google Cloud Platform. J'ai collé mon script qui va s'exécuter à chaque démarrage. Donc là, c'est un démarrage initial, donc il va nous créer tout ce qu'il faut, bien sûr. Ce script sera retiré pour les futurs démarrages de la machine. Voilà, ensuite j'ai possibilité de choisir mes disques, mes cartes réseau, etc. Donc au niveau disque, je peux rester sur des disques traditionnels ou sur des disques SSD si j'ai besoin de performance. Voilà, je vais me contenter de ça pour votre explication et je vais cliquer sur le bouton créer. Donc la machine va se déployer automatiquement sur la base de l'image Debian que j'ai choisie et va jouer le script, donc ce qui va prendre quelques minutes, le temps de mettre à jour la machine, de télécharger l'outil GLPI et de faire les premiers réglages. Donc là l'instance est déployée, donc normalement je peux m'y connecter directement depuis mon navigateur en SSH, en mode terminal. Et on voit que la machine a 2 adresses IP, une adresse IP interne sur le réseau Compute Engine et une adresse externe qui, elle, est exposée puisqu'on a coché la case tout à l'heure HTTP, ce qui a eu pour effet de créer une règle de pare-feu au niveau de Compute Engine pour ouvrir le flux. Donc pour l'instant, Apache n'est pas encore déployé puisqu'on a demandé aussi une mise à jour de Debian auparavant, donc on va patienter. Voilà, je suis connecté en parallèle au SSH sur la machine. Donc pour l'instant, Apache n'est pas encore déployé. Apache est arrivé, donc le plus gros du travail est fait, donc on va attendre quelques instants tant que GLPI soit déployé également. Voilà, c'est fait, GLPI est déployé, donc on arrive sur la page de configuration initiale de GLPI. Donc on va suivre les écrans d'installation.
Donc tous les prérequis sont installés. J'ai un petit warning parce qu'il y a encore quelques tunings à faire sur le fichier d'accès d'Apache. Et là, je vais me connecter à ma base de données SQL qui est installée sur le poste en local. Et je récupère le mot de passe qui a été généré pendant le déroulement du script. Je sélectionne la base de données qui est déjà créée. Et donc là, GLPI va se déployer dans cette base de données. Voilà, c'est fait. Encore quelques derniers écrans. Et je vais pouvoir utiliser l'application avec les comptes qui sont créés par défaut, que je devrais bien sûr configurer à l'intérieur du logiciel. Donc je vous invite à regarder l'horloge en bas à droite de l'écran. Vous verrez le temps qu'il faut pour déployer tout ça. Donc le plus gros travail, c'est de préparer en amont le script qui va nous installer tout ça. Voilà, on peut aller encore plus loin dans l'automatisation, mais ça fera l'objet d'un autre tutoriel. Et je vous remercie pour votre attention. Je me connecte à l'application. Voilà, vous êtes dans l'outil et vous êtes prêt à recevoir les incidents de vos utilisateurs. Merci à tous. J'espère que cette vidéo vous aura convaincu de l'intérêt de Google Cloud Platform et de sa performance. Et je vous dis à bientôt.